La forêt en France, c'est 17 millions d'hectares, soit 31% du territoire. L'Office national des forêts parle de 700 millions de visites par an, dont 100 millions en Île-de-France. Cela dit, comme il est à peu près impossible de savoir d'où sort ce chiffre, tablons plus raisonnablement sur une vingtaine de millions de promeneurs réguliers en forêt. Pour le ministère de la Transition écologique, quant à lui, 90% des Français déclarent se rendre dans la nature au moins une fois par mois, ce qui ferait 60 millions de promeneurs. Du coup, quels que soient les chiffres précis, on peut affirmer que les Français adorent les sorties nature. Parmi ces millions de promeneurs, seule une infime minorité, 6% selon une étude pour Atout France, fait appel à des accompagnateurs professionnels, enfin à des guides. Sûrement parce que c'est fichtrement compliqué de les trouver, ces guides. Si vous googlez trouver un guide en forêt, vous tombez sur le guide du routard. Pourtant, des guides, il y en a. Entre 15 et 20 000 animateurs nature, dont une grosse moitié sont salariés de collectivités, des parcs naturels, des syndicats d'initiative ou des réserves, et les autres sont des indépendants multicasquettes, des entrepreneurs qui sont à la fois guides de nature et praticiens de bien-être, ou guides et gardes forestiers, ou guides en été et moniteurs de ski en hiver, ou guides salariés, mais seulement en saisonnier. Et le problème, c'est que ces guides indépendants, eh ben, la plupart du temps, ils savent pas très bien se vendre. Souvent, ils ont même pas de site web. Du coup, on ne sait pas où les trouver. Résultat, les promeneurs doivent se débrouiller tout seuls pour organiser leur promenade. L'idée de base consiste à sourcer, regrouper et répertorier ces milliers de guides et à les présenter dans un annuaire qu'on mettra à la disposition de ces millions de promeneurs qui veulent se faire accompagner. Soit en mode de simple mise en relation, comme annuaire-thérapeute.com qui présente 30 000 praticiens de bien-être à 2 millions d'utilisateurs. Soit avec plus de valeur ajoutée, aussi bien pour les guides que pour les promeneurs, en créant une place de marché de service, un peu comme Doctolib pour la médecine ou Uber pour les transports de personnes. Autrement dit, le projet d'entreprise consiste à permettre aux promeneurs de trouver les guides et réciproquement. Le premier pilier du projet, c'est trouver les guides et les convaincre de s'inscrire dans l'annuaire. On peut vraiment parler d'un travail de fourmi. Il va falloir explorer le web et les réseaux sociaux, parler avec les écoles de formation d'animateurs nature, discuter avec les collectivités qui emploient les guides, parler avec les syndicats professionnels, nouer un partenariat avec les clubs de randonnée qui forment des accompagnateurs, et aussi faire de la pub en ligne pour recruter des guides directement. C'est un investissement qui, à notre connaissance, n'a jamais été fait, et dont le résultat sera une base de données unique sur laquelle on pourra construire l'autre pilier, le recrutement des promeneurs. Ces promeneurs, a priori, ce sont les randonneurs de proximité, ceux qui se baladent un après-midi ou une journée, et aussi, pourquoi pas, ceux qui marchent quelques jours dans les Cévennes par exemple. Le challenge, c'est de leur faire connaître l'existence de notre annuaire. Pour ça, on va appliquer la stratégie du coucou. On va développer un widget interactif, trouver votre guide, qu'on présentera sur les sites web de nos partenaires. Le widget permettra aux promeneurs d'engager la conversation avec nous, avec des questions comme vous cherchez un guide,
pour quel type d'activité, dans quelle région, pour combien de personnes, quand, et ceci sans quitter le site des partenaires. Et ces partenaires seront tous les acteurs qui ont le même intérêt que nous à apporter un nouveau service à leurs visiteurs ou clients. Des syndicats d'initiative, comités de tourisme, des parcs et réserves naturelles, fédérations de randonneurs, hôtels, gîtes, Airbnb, etc. Évidemment, que ce soit pour les guides ou pour les promeneurs, l'inscription de base est gratuite. C'est un modèle assez classique. Ensuite, pour monétiser nos efforts, on facture la mise en relation entre les guides et les promeneurs. De deux manières. Soit un micro-paiement d'environ 1 € pour une simple mise en relation. Soit une commission de 12% quand on gérera la transaction depuis la définition de la prestation jusqu'à son paiement. Et plus tard, on développera d'autres services répondant d'une part aux besoins des guides de mieux se vendre, en particulier des microsites dédiés pour une vraie visibilité professionnelle en ligne, ce qui est précisément ce qui leur manque aujourd'hui, avec une option SEO pour une vraie promotion efficace. Et d'autre part, aux besoins des promeneurs de mieux connaître la nature, avec un média en ligne, avec articles, newsletters, podcasts pour les informer tout au long de l'année, et aussi une application mobile pour les accompagner en promenade sur le terrain. Bien visible sur Google, il y a le site de recherche de guides. Trouverunguide.com, sortinature.com, sortiforêt.com, etc. C'est notre hub. En français, on dit moyeu, mais c'est beaucoup moins joli. En gros, tout tourne autour. Derrière le site, il y a le cœur de l'entreprise, les bases de données centrales, guides et promeneurs. Et entre les deux, un système expert pour aider les promeneurs à sélectionner leur guide idéal en fonction de leurs attentes. Le widget est la porte d'accès au système expert. Il est présenté soit en tant que tel sur les sites des partenaires de diffusion qu'on aura recrutés directement, soit en tant que point d'intérêt touristique sur les cartes WIM de circuit présentées sur des centaines de sites touristiques. Le média en ligne est construit à partir de la newsletter envoyée à tous les promeneurs inscrits, avec du contenu propriétaire et ou généré via des partenaires, accessible sur un site dédié ou l'application mobile. Et l'application mobile, quant à elle, est connectée aux bases de données centrales et à la base média, et construite avec des partenaires de contenu comme IGN Rando et FF Rando pour les itinéraires, PlanteNet pour la reconnaissance des arbres et végétaux, ou Merlin pour la reconnaissance des oiseaux. Il est bien évident que convaincre les partenaires de diffusion est une des clés de notre succès. Ces partenaires sont tous les sites que les promeneurs vont explorer pour trouver les infos dont ils ont besoin pour préparer leur balade ou pour préparer les séjours touristiques durant lesquels ils vont organiser des sorties nature. Du coup, la palette est plutôt large. Certains partenaires seront simplement contents d'enrichir leur offre grâce à nous. Pour les autres, on aura un programme de marketing d'affiliation comme Amazon en somme, avec un taux de 5%. Les partenaires les plus évidents pour nous sont les lieux nature, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux et les réserves naturelles. Ce sont les seuls qui proposent souvent des guides, mais pas tous. Le problème, c'est que ces guides sont peu nombreux et donc rapidement overbookés. Les structures publiques de soutien au tourisme, les syndicats d'initiative au niveau des villes et des communautés de communes, et aussi les comités de tourisme pour les départements ou les régions. La plupart du temps, ils présentent des listings d'hébergements, de lieux et d'activités. On leur proposera d'enrichir cette offre avec des guides. Dans le monde associatif,
Certaines fédérations sportives, en particulier la Fédération française de randonnée, avec ses 250 000 licenciés et 3 500 clubs. L'IGN et l'ONF, deux établissements publics qui doivent se réinventer. L'Institut géographique national est naturellement dans la sphère du tourisme. Ils ont dépassé leur dimension d'éditeur de cartes en lançant des applications mobiles. Mais ils ne proposent pas de guide. L'Office national des forêts a beaucoup de mal à assumer logistiquement sa mission d'accueil du public en forêt. C'est bien dommage car ils ont les guides les plus qualifiés, évidemment, mais bon nombre d'entre eux sont souvent occupés à couper du bois. Il y a les partenaires commerciaux. D'abord, les hôtels et résidences hôtelières. Les campings et les gîtes, indépendants ou en chaîne. Des services existants qui proposent des parcours de randonnée, mais jamais de guide pour accompagner les novices. On peut parler de Visorando, All Trails, le leader mondial. On retrouve aussi l'IGN avec IGN Rando. Et aussi, sur un mode moins rando et plus pédagogie de la nature, Éco-balade. Sans oublier des partenaires plus inattendus comme Nature et Découverte, avec ses 6 millions de clients par an et 97 magasins, qui proposent des sorties nature, mais sans avoir vraiment pensé au recrutement des guides apparemment. Quelques mots sur Circuit. Idéalement, ils sont notre partenaire technique central. Circuit, c'est une entreprise française qui référence plus de 3,5 millions de points d'intérêt touristiques, avec lesquels elle enrichit des milliers de sites d'hôtels et de réservations. Un petit Google du tourisme, en quelque sorte. Ils ont ouvert leur base à des startups de la travel tech, comme nous, pour mieux élargir leur impact. Bien sûr, on pourrait se passer d'eux, mais ce serait beaucoup plus long et ça coûterait beaucoup plus cher. Donc, il faudra les convaincre de nous adopter. Bien sûr, ça va sans dire, mais on va le dire quand même, on va travailler les réseaux sociaux. En particulier Facebook et Instagram qui sont le mieux adaptés aux demographics de nos promeneurs, et aussi LinkedIn pour ne pas oublier les guides. On va aussi engager la conversation avec la presse spécialisée tourisme et nature, en particulier les journalistes, souvent freelance, et de plus en plus influenceurs eux-mêmes sur le web. En fait, on va commencer à leur raconter notre histoire le plus tôt possible, a priori à partir de l'étude de lancement. Parce que nous sommes une place de marché de services, nous avons deux segments de clientèle, d'un côté les guides et de l'autre les promeneurs. Aux guides, nous trouvons des clients et aux promeneurs, nous proposons des guides pour leur sortie nature. Avec d'autres services en plus comme le marketing pour les guides et le média en ligne pour les promeneurs. Comme nous sommes un business 2.0, le plus gros de l'action se passe en ligne, sur notre site central et via les sites affiliés. Pour interagir avec les deux groupes de clients, à nouveau, tout se fait en ligne, mais aussi avec un support par téléphone pour réintroduire la dimension humaine là où les autres places de marché l'ont ipso facto fait disparaître. Au-delà des mises en relation entre guides et promeneurs, les revenus sont principalement des abonnements de services. Au-delà de l'infrastructure technique, le plus important pour notre succès, bien évidemment, ce sont les salariés. L'activité centrale consiste à recruter des guides, des affiliés et des partenaires de contenu. Au-delà de Circuit, les partenaires clés sont les affiliés et aussi les guides sans lesquels le business n'existerait pas. Les deux postes de coûts massifs sont la masse salariale et les dépenses marketing en tout genre. Projetons-nous en année 5. Dans notre base de données, on aura 30 000 guides et 4 millions de promeneurs, tous en mode gratuit. À partir de là,
Concernant les revenus, on dit que pour les transactions, 20% des 4 millions de promeneurs achètent une mise en relation à 90 centimes d'euros et 8% achètent une prestation à 72 euros sur laquelle nous prélevons 12%. Ça fait 3,4 millions. Pour les guides, 15% des 30 000 inscrits achètent un service marketing à 10 euros par mois et 5% payent 20 euros par mois pour un service SEO. Ça fait 900 000 euros. Pour les promeneurs, 5% d'entre eux souscrivent aux médias en ligne, facturés 3 euros par mois, et un autre 5% achètent un abonnement à l'application mobile à 22 euros par an, ce qui fait 11,6 millions. Concernant les coûts, en comptant 200 000 euros de chiffre d'affaires par salarié, on aura besoin de 80 salariés en CDI, 20% de jobs techniques, 15% de jobs administratifs et 65% de jobs marketing. En comptant un salaire moyen de 3 500 euros brut, chargé, ça donne 5 500. La masse salariale est de 5,2 millions. Les dépenses marketing, pub et promotion sont de 5 000 euros par jour, soit 1,8 million d'euros par an, y compris les coûts de l'affiliation marketing. Et les frais généraux de 22% du chiffre d'affaires, soit 3,5 millions d'euros. Ce qui donne un résultat de 5,4 millions, soit une marge brute de 34%. À partir de là, il va sans dire que sur le même modèle, l'entreprise peut se développer dans le reste de l'Europe, partout où les consommateurs ont le même besoin de nature. Ce qui permettrait d'adresser un marché 8 fois plus important. Pour lancer la dynamique, on va réaliser une enquête sur les pratiques et les attentes des Français qui vont se promener dans la nature, et aussi sur les guides. Enquête terrain, sondage, analyse quanti et quali, focus group. Apparemment, ça n'a jamais été fait. En réalité, une enquête de 2019 sur les randonneurs pour le compte d'Atout France indique honnêtement que la connaissance des attentes des clients est parcellaire. Alors, on va aller interroger Atout France. Et aussi l'ONF pour savoir comment il compte ces 700 millions de visites en forêt dont il parle partout. En nous appuyant sur un travail professionnel, nous allons conduire cette enquête comme un vrai projet journalistique et l'écrire comme un livre, que nous pourrons ensuite publier. Au fond, c'est une très bonne idée de nous assurer que le marché que nous visons existe bien. C'est un investissement de 40 à 50 000 euros qui va nous permettre d'abord d'étayer et d'enrichir les postulats de base, ceux qui sont présentés dans cette vidéo. Ensuite, d'engager la conversation avec de nombreux acteurs du secteur, souvent les mêmes que nous voudrons recruter plus tard comme partenaires. Et, si on se débrouille bien, d'obtenir une visibilité médiatique sur laquelle on pourra construire la suite. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Remarquez, je me doute bien que vous ne l'auriez pas visionné jusqu'au bout dans le cas contraire. Enfin, merci pour cet intérêt. Si vous avez des commentaires, des critiques, des questions, des suggestions, des précisions à apporter, bref, si vous voulez parler de Sortie Nature, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je suis Pierre Guillery et mes coordonnées s'affichent sur l'écran. À bientôt!